Chloé Delhomme, vous revenez, pour reprendre les bonnes habitudes, nous faire part des réactions des internautes du forum d'arrêt sur image. Tout à fait. Et là, je vais revenir sur la dernière émission, parce qu'en fait, sur le mois passé, c'est elle qui a provoqué le plus de réactions de téléspectateurs, et pas que sur le forum, puisque l'émission a reçu une quarantaine de mails de gens pas contents du tout. Donc en fait, je vais revenir sur ce qui s'est passé dimanche dernier, à savoir dans la première partie de l'émission, déjà, Yulia Kapustina nous présentait un sujet sur la permanence de la torture en Égypte. Donc en fait, l'extrait en question qui suivait durait 6 secondes. La page internet qu'on voit derrière Yulia était en plein écran et donc on voyait dans la vidéo un gros plan sur le visage de la victime en train d'hurler. Pendant qu'on entendait parallèlement aussi les cris des policiers, il y avait 2 sous-titres, espèce de chien et enfonce-le. Donc ces images d'illustration ont immédiatement provoqué beaucoup de réactions. Je vais vous en citer certaines. Je suis vraiment choquée de la violence de ces images à 1 heure de grande écoute. Je les ai trouvées sordides, à la limite du voyeurisme, et les explications de la journaliste nous auraient d'ailleurs bien suffi. Ou encore votre sujet relatif à la torture dans un commissariat égyptien, outre l'idée insoutenable que cela peut évoquer d'emblée, ne nécessitait pas, à mon sens, de joindre l'image à la parole. Je suis révoltée au point d'en avoir encore la nausée, tant la mise en garde de votre journaliste n'était en aucun cas adaptée à ce qui allait suivre. Les téléspectateurs fidèles ont également été surpris. Il n'y a pas eu d'avertissement classique, éloignez vos enfants et les personnes sensibles du poste. Et il note quelque chose, à savoir, je me souviens d'un arrêt sur image sur l'émission de Jackass. Daniel Schneiderman avait été trop prudent en floutant certaines images sensibles de l'émission afin de protéger le jeune public. Une séquence de torture, c'est donc moins choquant qu'une cascade chez Jackass. Donc en fait, j'ai demandé à ce que Yulia puisse répondre aussi en vrai. Donc est-ce que vous étiez conscients, l'un comme l'autre, que les images pouvaient à ce point choquer? Et est-ce que vous avez eu la sensation, l'un comme l'autre toujours, que le téléspectateur avait été mis en garde assez clairement? Je vais d'abord répondre, puis ensuite Yulia complétera. Bien sûr qu'on était conscients. Et non seulement on était conscients, mais ça a même fait l'objet d'un vif et long débat dans l'équipe d'arrêt sur image. Je m'en souviens très bien, par exemple, Perrine était très choquée par les images et ne souhaitait pas qu'on les montre du tout. Michael Richard, notre rédacteur en chef, lui, trouvait qu'il fallait les montrer. Bon, c'est l'éternel débat, c'est-à-dire que il faut informer nos téléspectateurs. Voilà, on leur dit, il y a des images qui ont circulé sur Internet et elles sont tellement violentes et tellement insoutenables que pour la première fois, des policiers égyptiens ont été poursuivis pour torture. Il faut bien que nos téléspectateurs puissent se rendre compte de ce que sont ces images et de ce qu'est la violence de ces images. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on mesure à la seconde près. On mesure presque à l'image près, au dixième de seconde près, en essayant de faire le partage entre ce qui est nécessaire à l'information des téléspectateurs, ce qu'ils ont besoin de voir pour pouvoir se rendre compte, et le moment à partir duquel on bascule dans autre chose. Mais là, ce que vous leur avez montré, c'est un visage crispé de quelqu'un en train de souffrir, puisqu'effectivement, il y a donc ce demi avec mon chabalet. Ça a été cité avant, effectivement, mais est-ce que vous pensez vraiment que cet impact était archi nécessaire par rapport à l'information elle-même? Finalement, on ne voit pas de policiers, on ne se rend pas compte particulièrement que c'est en Égypte ou pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça reste de l'illustration pure. Après, Yulia... Yulia. Moi, je crois que c'était indispensable à la chronique. C'était totalement indispensable de montrer aussi cette horreur, plus de l'entendre presque que de la voir. Parce que c'était la chronique et c'était voir pour compter, c'était vraiment c'était plus les hurlements, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Ce qui est important dans la chronique, c'est parler de la torture en Égypte et de la façon dont les policiers se sont retrouvés en prison. Parce que c'est grâce notamment au fait que cette image s'est retrouvée sur un blog et qu'elle a été médiatisée d'une certaine façon que les policiers se sont retrouvés en prison. Ils risquent aujourd'hui 10 ans de réclusion criminelle. Donc je pense que c'est ça qui est important là-dedans. Comme ça a été important pour Abu Ghraib d'avoir les photos, comme vous vous souvenez, horribles, totalement abominables, mais grâce à ces photos, le débat, est-ce que tout est possible pour une cause sur le terrorisme, on continuait à persister et puis on a pu aussi voir les coupables, aussi bien qu'on a montré, je m'en souviens, il y a quelques mois, des images terribles sur la Tchétchénie, avec les Tchétchènes arrêtés, avec les sons aussi tout à fait abominables. Là-dessus, j'ai pas reçu beaucoup de plaintes. J'ai eu des personnes qui ont discuté,
Le problème aussi, c'est sûr, il y a deux choses. Il y a d'abord la banalisation de l'image, si vous voulez, les problèmes éthiques que vous devez vous poser vous en interne. Et il y a aussi cette histoire de présentation. C'est-à-dire que quand l'internaute dit éloigner les enfants du poste ou les interdictions de moins de 10 ans, je ne sais pas quand Julia, dans l'extrait que vous avez rediffusé, oui. Julia dit textuellement l'extrait reste très choquant. Mais donc, je pense qu'il y a peut-être un truc de ton. Il y a un avertissement, il n'est peut-être pas assez fort, on aurait peut-être dû... En tout cas, il n'a pas été entendu. Et moi, donc ce que j'aimerais savoir, qu'on soit bien clair pour les téléspectateurs, c'est vous avez une obligation, comment ça se passe avec ce type d'image? Vous devez dire textuellement, il faut éloigner le public sensible. Non, il n'y a aucune obligation de ce genre. C'est une sorte de légende urbaine qu'on s'est Non, il n'y a aucune obligation de ce genre, mais moi, je veux dire, sans y être obligé, je considère qu'il est nécessaire, à partir du moment où on va passer des images qui vont choquer, qui peuvent choquer, il est nécessaire de le dire. Voilà. Donc on l'a dit, on l'a sans doute pas dit assez fort, et la prochaine fois, on le dira d'une manière plus claire. Très bien. Autre chose, Chloé? Oui, je passe à ma deuxième partie, qui est donc la suite de l'émission de dimanche dernier. Le dossier était donc sur les alertes enlèvement. Ça s'appelait alerte enlèvement de points fausses alertes point d'interrogation. Et vous aviez invité Alain Boulet, président de l'association Aide des parents d'enfants victimes, Jean-Marie Huet, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, et maître Thierry Lévy, avocat, dont les propos et l'attitude ont dérangé les téléspectateurs. Voilà, alors les mails et les messages ont plu. Donc là, j'ai un extrait d'email. Je suis très choquée par Maître Lévy qui se permet de parler des handicapés mentaux en termes d'idiots et qui estime qu'à 8 et 11 ans, on a suffisamment de discernement et de lucidité pour suivre ou pas une personne qu'on connaît. Un autre message, les réponses quand il y en a eu et les arguments de Maître Lévy m'ont scandalisé. Puisse-t-il ne jamais connaître l'angoisse des parents d'enfants victimes d'enlèvement, le cas échéant, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Je me garderai bien de témoigner auprès des forces de police, car je ne voudrais pas attenter à la présomption d'innocence des personnes qui accompagneraient ces enfants. Bon, il est vrai que sur le premier point, des enfants de 8 et 10 ans, là, on vous voit qui fait un geste, mais en fait, vous ne l'avez pas coupé. C'est Alain Boulet, plus tard, qui est revenu sur ce problème. Et certains téléspectateurs se sont indignés au point de se demander ce que Maître Lévy faisait sur le plateau. Et c'est vrai que quand on regardait attentivement l'émission, on avait peut-être un petit élément de réponse. Maintenant, sur ce plateau, je suis encore stupéfait parce que je constate qu'il y a une espèce de consensus qui se fait autour de ces méthodes. Consensus que vous venez de rompre. Hein. Et vous êtes là pour ça. Je viens de rompre. Je ne sais pas si je suis là pour ça, mais en tout cas, je suis très content d'être là pour le dire. Et vous êtes là pour ça. Donc en fait, vous avez invité Maître Lévy pour créer la polémique en sachant qu'il risquait un petit peu de déranger avec ce qu'il allait raconter. Non, pour apporter une opinion dissidente. Une opinion dissidente. Pour apporter une opinion dissidente qui me paraissait d'autant plus nécessaire que cette opération des alertes enlèvement dans son principe semble incontestable. Tout le monde a envie de se dire, bah oui, si ça peut permettre de sauver la vie d'un enfant, il faut le faire, il faut faire ces opérations. Bon, il me semble qu'on peut quand même apporter à ces opérations des objections légitimes. On peut se demander si on n'en fait pas trop, on peut se demander si on risque pas, en spectacularisant les affaires, d'encourager la délation. Je vous rappelle que le président de la Ligue des droits de l'homme a parlé de show médiatique à propos de ces opérations. Donc on voulait avoir sur le plateau quelqu'un qui, face aux représentants du ministère de la Justice et aux représentants des parents de victimes, quelqu'un qui porte une opinion différente. On avait d'abord voulu inviter justement le président de la Ligue des droits de l'homme qui ne pouvait pas être là pour des raisons d'agenda. On a invité Maître Lévy, qui c'est vrai n'a sans doute pas été le défenseur le plus adroit des arguments opposés aux alertes enlèvement. Pourquoi je ne l'ai pas interrompu sur les enfants de 8 à 11 ans? Parce que je me suis dit, tous les téléspectateurs connaissent dans leur entourage des enfants de 8 à 11 ans, ils sont capables de se rendre compte tout seuls si ces enfants sont capables de discernement ou pas et de ne pas suivre un inconnu ou pas. Je n'ai pas besoin, moi, d'intervenir là-dedans. Et c'est vrai qu'après, quand il parle d'un ravisseur présumé en disant c'est un demi-idiot et que je suis sans réaction, je me reproche en voyant les images de sans réaction. Je me dis là, j'aurais quand même dû lui dire, enfin, on ne parle pas comme ça des gens, quoi. Non, mais voilà, enfin, j'ai fait le tour, moi, je crois. Les internautes voulaient, je pense, votre avis aussi sur comment vous vous sentiez quand Maître Lévy faisait, non pas une sortie de route, mais affirmait effectivement ses opinions de la sorte.
Et je pense que vous avez... Pas bien sur ce plan-là, mais cela dit, plus loin dans l'émission, dans un extrait que vous n'avez pas remontré, mais on ne peut pas tout remontrer, je pense qu'on l'a quand même amené à... on l'a quand même acculé à essayer de faire une distinction entre ce qu'il appelait de la délation et ce qui était du témoignage, et où on se rend bien compte que dans son esprit, les choses n'étaient pas parfaitement nettes, ce qui affaiblissait sa démonstration. Sur l'histoire délation et témoignage, où effectivement j'hésitais à prendre les images parce que des internautes et des téléspectateurs s'étaient plaints qu'en fait qu'ils n'avaient pas répondu et que vous n'arriviez pas, mais en fait en faisant le montage, c'était très délayé, mais finalement il répondait. Non, moi je trouve surtout qu'on voyait qu'ils n'arrivaient pas à répondre, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les idées claires sur ce... Là c'est le problème de la schizophrénie de la romancière qui rapporte la parole des internautes et qui a une autre opinion. Donc... Très bien. Ok, merci beaucoup Chloé, au mois prochain. Arrêt sur les mains, je reviens dimanche prochain, 12h38. Au revoir à tous.